Les gars, aujourd'hui, je suis avec un membre de notre communauté qui nous vient du Cameroun et qui a transformé 500 dollars en plus de 14 000 dollars en quelques jours. Et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire et il va également partager ses conseils avec tous les traders qui débutent. Je suis avec Optimist Sniper. Comment ça va, frérot? Ça va bien, frérot, et toi? Ça va super bien. Comment ça se passe du côté du Cameroun? Tout va bien du côté du Cameroun. C'est le week-end et au Cameroun, le week-end, on week-endise, comme on dit souvent. Ok, super. Donc récemment, tu as transformé 500 dollars en plus de 14 000 dollars en 2 jours et on va revenir sur cela. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais un peu que tu parles de toi, que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. La présentation, je vais être bref. Moi, c'est Optimist Sniper, trader professionnel dans les marchés financiers, pratiquement 7 ans d'expérience parce que je commence en 2019, pour être plus précis, en août 2019, plus précisément. Ok. Donc ça fait plus de 7 ans que tu es sur les marchés. Et comment c'était tes débuts? Comme toute activité, lorsque je veux parler, chaque fois lorsque je pense au début, ça me donne comme des frissons en fait. C'est pas quelque chose que lorsque tu te mets à penser à ça, c'est très relax. Les débuts étaient très difficiles. Pour ma petite histoire, avant le trading, moi je travaillais déjà, je gagnais pas mal ma vie en fait, tu vois. Mais quand je commence le trading, clairement, le trading, qu'est-ce que je faisais en fait? Je gagnais de l'argent dans l'activité qui était principale pour moi et je venais investir dans le trading. Je perdais ça sauvagement, tu vois, de manière très brutale. Tu vois, j'ai connu d'abord le trading comment? Je connais le trading par le biais d'un ami en fait, tu vois. L'ami, qu'est-ce qu'il me dit? Regarde comment on m'introduit au trading. Il me dit, il a la boutique. S'il me disait comment je peux gagner 1000 dollars chaque jour à travers mon téléphone, est-ce que c'est quelque chose qui va m'intéresser? Bah, je lui dis, bro, tu connais déjà, frère. Moi, je suis là, je cherche l'argent. Donc, si je peux gagner 1000 dollars avec mon téléphone, ça m'intéresse vachement. Il me dit, ok, va, passe à la boutique, on va parler. Là, clairement, tu comprends qu'il m'introduit de façon MLM, en fait, tu vois. C'est quelqu'un à qui on a parlé aussi du trading, qui m'a parlé aussi du trading. Mais l'introduction en elle-même, elle est déjà vendeuse de rêve, en fait, tu vois. Je te donne un peu mon état d'esprit, l'état d'esprit avec lequel j'entre dans le trading, en fait, tu vois. Je sais que c'est quelque chose que je vais gagner de l'argent rapidement à travers mon téléphone et comme ça, en fait, du tic au tac, en fait. Tac, tac, 1000 dollars, tu vois. Mais la réalité a été très loin de la réalité a été très loin de ce qu'il m'a présenté, en fait. Donc toi, tu travaillais déjà, mais tu investissais ce que tu gagnais dans le trading et tu perdais. Ouais, lorsque je connais le trading, avant le trading, j'ai fait pas mal de trucs, comme je t'ai dit, mais j'ai trouvé un switch point, un juste milieu dans ma vie, en fait. J'ai fait des choses qui marchaient pour moi, tu vois. Je gagnais déjà pas mal d'argent, donc je me disais que j'étais un jeune qui se bat, en fait. J'ai la volonté, j'ai la niaque. Je savais qu'il n'y a rien, en fait, comme jeune que je pouvais faire qui pouvait me dépasser. Mais lorsque j'ai connu le trading pour moi a été comme cette femme-là qui te donne des mots de tête, en fait, tu vois. Cette femme-là que tu aimes vraiment, mais qui ne te donne pas cet amour en retour, en fait, tu vois. Tu comprends un peu? Mais qui te fait du n'importe quoi. Tu sais, quand tu es petit, là, tes premières femmes que tu abordes, ça a été cette mauvaise femme-là pour moi, en fait. Donc, le trading n'avait aucune faveur à me faire. Je perdais sauvagement, je t'assure. Il m'arrivait des jours, je prenais par exemple 500 000 parce que c'était facile pour moi de le faire. À ce moment-là, ouais, j'avais vraiment de la liquidité en main. Je perdais de l'argent sauvagement de manière ignorante même, en fait, tu vois. C'est ça qui était ce qui faisait le plus mal. Et dans ça, ce qui était encore plus difficile, c'est que les amis avec qui j'étais avant le trading, en fait, les amis avec qui on faisait les affaires, imagine-toi être en train de faire une affaire avec quelqu'un pour gagner pas mal d'argent et 2 jours après, il t'appelle bro, on dit quoi? Position, tu vois. On fait comment on sort? Non, moi, je lui dis, bah, moi, je peux pas sortir bro. J'ai même plus déjà l'argent, en fait, tu vois. Il me dit, mais comment t'as plus l'argent? On a travaillé l'argent ensemble. Bon, il se dit, tu es en train de raconter du n'importe quoi. Je dis, bah, frère, j'ai perdu l'argent, tu vois. Au départ, je leur disais, bah, j'ai perdu l'argent avec ce que je fais là. Ce qui fait qu'ils ont développé même déjà de la négativité pour ce que je faisais. Et ils ont commencé à me rejeter. Plus personne ne me comprenait, en fait. Donc, j'étais devenu low-key. Ça veut dire, je vivais dans mon coin, moi seul. Parce que j'arrivais plus à expliquer à quelqu'un comment je perdais de l'argent. Le reste d'argent que je continuais à gagner, je perdais toujours ça de la même manière. Aussi rapide que j'ai chargé mon compte, je vais le perdre. Je vais le cramer encore et encore et encore à répétition, frère. C'était ça les débuts, en fait. Ouais. Donc ça fait qu'à un moment donné, tu as perdu tes amis. À un moment donné, je me suis carrément retrouvé seul, en fait, tu vois. J'avais plus d'amis, j'avais plus personne. Et sérieusement, ça, c'est la période de ma vie qui m'a le plus challengé et que jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé cette mauvaise habitude parce que c'est avec cette solitude que j'ai pu avancer, d'accord? J'étais seul face à mes démons et il fallait vraiment que je puisse combattre ces démons. Il me fallait cette solitude, il me fallait être seul. J'ai perdu tous mes amis, je me suis retrouvé seul face à mon destin. Il fallait maintenant que je puisse combattre, en fait. Ouais, c'est incroyable. Et en plus de ça, le trading, c'est vraiment un métier de solitude.
La majorité des traders que je connais, ils ont toujours ces côtés où certains, ils aiment être seuls. Mais malheureusement, toi, dans ton cas, c'est différent. Tu avais tes amis, tu avais ta vie, tu gagnais bien ta vie, mais tu t'es retrouvé dans quelque chose auquel tu t'y attendais pas. Et comment tu as vécu cette période-là? Est-ce qu'il y a une période qui t'a marqué où c'était très compliqué pour toi? Bah, la période qui m'a marqué, qui était très compliquée pour moi, je pense que tu vas te rappeler de cette période parce que ce que je tiens à rappeler ici, c'est que Rachid et moi, on fait parcours depuis pratiquement 2021 et il est la personne qui m'a introduit au ProFem, au monde des ProFem. Je me rappelle très bien en 2021, c'est chez Rachid que j'entends parler des ProFem pour la première fois. D'accord? Et lorsque j'ai parlé des ProFem avec Rachid, je t'assure que ce soir, j'ai conçu un plan machiavélique en fait. J'ai conçu un plan qui allait me rendre milliardaire, d'accord? Je me voyais assis à côté des Fausto Vito ou des Samuel Eto'o dans ce pays, tu vois. Rien ne voilait ma pensée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, aujourd'hui que j'ai la connaissance, parce que je savais déjà que j'ai parfaitement la bonne connaissance. En 2021, j'étais déjà quand même à 2 années de trading. C'est vrai, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup pour déjà être rentable, mais j'avais déjà mes premiers résultats et je me disais, je pouvais faire quelque chose de grand en fait. Lorsque j'ai connu les profs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi sur pratiquement 6 comptes de 200 000. La première chose que je fais d'abord, je paye un compte de 10K. Je valide ce compte, c'est 2 phases du compte, je pense une semaine. Première phase me prend, c'est un jour, c'était MyForex Fund, je te rappelle très bien. Je valide rapidement, je pense, j'ai fait maxi une semaine sur les 2 phases de mon premier compte. J'ai validé ce compte de 10K, bro. Lorsque j'ai validé ce compte de 10K, on ne pouvait plus rien me dire, frère. Ça veut dire, c'était tout le monde, en fait. Ce que j'ai pensé, c'est qu'il faut que je prenne 6 comptes de 200K, en fait. Et je me rappelle cette période-là, les comptes de 200 000 dollars coûtaient pratiquement, je sais pas, 1000 quelque chose, si je ne me trompe pas, un truc de ce genre. J'ai, ouais, j'ai investi pratiquement l'argent de 6 comptes, tu vois. Instantanément, j'ai payé 6 comptes de 200 000 dollars. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Je vais fund ces comptes. Je pense que c'était la limite de capital d'allocation. J'avais même payé d'autres avec les noms même d'autres personnes, en fait. Tu vois? Parce que je voulais juste avoir automatiquement mes 6 comptes connectés. Je savais que je devais faire mes retraits. Bro, je t'assure, s'il faut parler de périodes difficiles, après que j'ai payé ces comptes, il y a une journée où une news est sortie dans ces comptes. J'ai perdu tous ces comptes le même jour. Puisque je prenais des trades sur tous ces comptes simultanément, en fait. Tu vois, les mêmes idées de trading, je les dupliquais sur tous les comptes en même temps. Et ce jour-là, c'est quelque chose vraiment que je ne peux pas facilement oublier parce que ça m'a fait tellement mal, frère, tu vois. C'est la première somme en trading que je perds qui est vraiment énorme, de façon brutale comme ça. Tu vois, je perdais les 500 000 en 1, 2 jours. Tu vois, je perdais facilement, mais perdre de manière brutale comme ça, et ça m'a fait tellement mal, frère, tu vois. Je n'étais pas prêt. Je me rappelle très bien parce que après qu'on avait parlé, je t'avais parlé des propres firmes, je me rappelle que tu avais fait valider ton premier challenge et que tu m'as dit que tu as pris beaucoup de comptes. Je te disais il fallait aller genre doucement et après tu me disais tu avais perdu tes comptes et que tu étais tombé malade. J'oublie pas, Ouais, ouais, j'ai ouais, ouais, vraiment pas frère, oublié ouais. ces moments-là. J'étais vraiment malade, tu vois. Il faut dire la vérité, j'étais vraiment malade. J'étais très, très, très malade à ce moment. En fait, je pense l'une des choses qui t'a fait le plus mal, ce n'est pas parce que tu as perdu seulement une grosse somme, parce que c'est à peu près 6 000 ou 7 000 dollars, mais c'est surtout parce que tu avais un plan, tu t'es dit j'allais vraiment devenir milliardaire et genre, tes espoirs, si on peut dire ça comme ça, sont tombés dans l'eau en perdant tous ces comptes. Et surtout, tu sais, j'ai remarqué une chose, perdre un compte chez une propre firme, bizarrement, ça fait beaucoup plus mal que perdre même 1000 dollars chez un broker. Tu vois, c'est psychologique. Je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils perdent un compte de 200K, ils oublient qu'ils ont juste perdu peut-être 900 ou 1000 dollars. Voilà, t'as bien parlé. Maintenant, ils oublient que c'est ce qu'ils ont perdu. Mais bro, quand tu perds un compte de 200K, c'est comme si t'as perdu 200K, bro, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, toi, optimiste, comme tu as dit, tu es un trader qui a énormément d'expérience. Un trader, c'est vraiment, les gars, l'une des personnes les plus disciplinées que je connaisse, optimiste. Honnêtement, ça, depuis longtemps, depuis que je l'ai connu. Donc, optimiste, il a plusieurs années d'expérience maintenant, plus de 7 ans d'expérience dans les trading. Donc, l'analyse technique, il maîtrise énormément. Et récemment, tu as rejoint notre mentorat de 2026, notre dernier mentorat, pour développer tes connaissances en analyse fondamentale et analyse sentimentale. Et ma question pour toi, qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie d'avoir ces connaissances en analyse fondamentale et sentimentale? Ok. Déjà, moi, la première des choses que je peux dire, c'est quoi? La première des choses que je peux dire, c'est que, ayant connu le trading, je sais que dans la vie, c'est un processus, en fait. La vie est faite d'étapes. Et chaque jour, on s'améliore. Chaque jour, on cherche à devenir la meilleure version de soi-même, tu vois.
Ce qui m'a le plus motivé, tu vois, la personne qui a créé ce déclic en moi, particulièrement, c'est toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu tes résultats avant l'analyse fondamentale et j'ai vu tes résultats après l'analyse fondamentale. Il est bel et bien vrai qu'avant toi, je voyais bien des gens trader l'analyse fondamentale, mais tu sais, il y a cette chose de particulier que je peux pas expliquer, qui est la nature, tu vois. Quelqu'un peut te donner l'envie de vraiment susciter ce déclic-là en toi, en fait, de savoir que, bah, c'est quelque chose qui marche et surtout quelqu'un à qui tu fais confiance, tu vois. Moi, je te fais confiance. Je sais que t'es pas dans l'industrie quelqu'un qui est là pour dire ou faire du n'importe quoi. D'accord? Donc, ça, c'est l'une des raisons principales. Et maintenant, derrière ça, je sais en tant qu'analyste technique que il y a ce petit truc derrière là. Je sais que ce sont pas les lignes des tendances, ce sont pas les supports et résistances qui bougent le marché, tu vois. Je sais qu'il y a des institutions bien fixées, des institutions qui sont en place, qui défendent certains intérêts, d'accord, qui vont être en train de drainer le marché dans leur propre intérêt pour faire de l'argent, tu vois. Donc, ça, clairement, je pense que tout ça réuni, on suscite en moi ce déclic-là et il fallait vraiment que je le fasse. Et tu étais la meilleure personne sur qui je pouvais apprendre l'analyse fondamentale. Ok, ça c'est clair. En fait, l'une des choses que je tiens également à rappeler est que avant de commencer la formation, je me rappelle très bien avoir dit dans un de nos lives, à la fin de la formation, optimiste, il va casser les marchés. Pourquoi? Parce que je savais déjà que tu étais un bon trader, une personne très disciplinée, et qu'avec l'analyse fondamentale et sentimentale, tu pouvais vraiment faire énormément de chiffres. Et je ne me suis pas trompé parce que juste après qu'on avait vu la stratégie avec les gold, on avait vu l'analyse fondamentale et sentimentale. Une semaine ou 2 semaines après, tu avais fait vraiment quelque chose d'exceptionnel sur les gold. Tu avais transformé 500 dollars en plus de 14 000 dollars, si je ne me trompe pas, ou 12 000 dollars, c'est ça? Ouais, c'est ça. 14 000. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les trades, je me rappelle, il faut être discipliné pour ça. Les trades étaient partis presque à 17 000 et les marchés étaient revenus, mais tu avais ton plan qu'il fallait suivre à la lettre. Et ce qui m'a impressionné, ce n'est pas le montant que tu as fait. Certes, faire passer les 500 dollars en 14 000 dollars en 2 jours, c'est exceptionnel. Mais c'est surtout le fait que tu as su à quel moment il fallait rentrer et tu as su également à quel moment il fallait sortir du marché. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir une lecture aussi propre du marché? Ce qui m'a permis d'avoir une lecture aussi propre du marché, c'est la préparation, Rachid, tu vois. C'est la préparation qui se fait en back-office. Beaucoup de traders là vont se lever sans aucun plan de travail, être en train de vouloir prendre des trades, être en train de vouloir faire de l'argent, mais ils n'ont aucun plan en fait. Aucun protocole à suivre avant d'exécuter une position. Déjà dès le week-end, dans nos lives, je t'avais dit, on a parlé de ça, je te l'avais dit que ce trade-là, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je voyais le gold à la pause la semaine passée. Peut-être toi, tu ne le savais pas, mais c'était quelque chose qui était déjà dans mon viseur. Moi, je me suis préparé depuis le week-end. J'avais mon plan de travail très, très, très concis, tu vois. Je savais où j'attendais le goal et je savais où je devais sortir sur le goal. D'accord? Je savais où je devais sortir. Maintenant, il fallait juste être en train d'appliquer le plan de travail, tu vois. Lundi, le prix est arrivé. Je l'ai snipé et il est parti. Je savais que je devais le prendre pour toute la semaine. Et vendredi, j'avais un objectif à atteindre, d'accord? Mais ce que j'ai appris dans le marché avec le temps, c'est que lorsque tu es en train de travailler, à un certain moment donné, il faut savoir quand est-ce qu'il faut quitter le marché, tu vois. Il faut pas être avare. Tu peux te donner un objectif de TP de profit où tu veux que le marché arrive, mais dis-toi que ce n'est toujours pas ce que tu veux qui va se passer. Donc, il faut savoir s'adapter. Je pense que c'est cette performance-là qui manque à beaucoup de traders, mais c'est rien. C'est une performance qu'on acquiert avec le temps, tu vois. C'est pas une performance. C'est pourquoi une formation, tu peux la faire, tu vois. Beaucoup de gens vont chercher à avoir des résultats dès le premier mois, dès les 2 premiers mois ou dès les 6 premiers mois même. Non. Ce qui va manquer à tes résultats, c'est ce genre de performance-là. C'est pas quelque chose que ton coach personnellement peut te transmettre de manière verbale ou quoi que ce soit. Ce n'est que le temps passé devant les graphiques qui va te permettre d'avoir ça. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai cette compétence-là. C'est ce qui m'a permis de pouvoir sortir à temps sur le marché. Qui était bien préparé parce que quand tu regardes les options, tu regardes également les conflits actuels, tu avais toutes les confirmations. Il fallait juste que les sentiments soient de ton côté. Tu as attendu, je pense, que les sentiments soient de ton côté. Et ensuite, tu es rentré au bon moment en sachant que les institutionnels sont avec toi. Comme tu m'as dit dans une conversation, tu m'as dit, je savais que les gros poissons, ils sont en train de me pousser. Exactement. Il y a rien qui est plus beau que ça, en fait. Tu sais, l'analyse fondamentale, c'est très bien, tu vois. Mais quand tu peux encore voir ce carnaval-là, parce que c'est un peu comme le timing, en fait, tu vois. L'analyse fondamentale est pour moi comme le timing. C'est un timing où il y a de l'argent sur la table, en fait, tu vois. Il faut aller chercher cet argent. Et à ce moment-là, toi, avec ton petit compte de, je sais pas trop quoi, 500 dollars, tu vois, tu peux pas faire le poids.
Donc, tu vas juste te rallier. C'est comme si tu t'accroches sur eux, tu vois. Tu sais qu'ils vont te pousser, tu vois. Là, ils vont te pousser. Ce sont eux qui peuvent me pousser pour que je puisse quitter des $500 pour aller pousser à 13 et 17 000 $, tu vois. Ouais, Ce sont rien. ouais, Tu vois, il faut de la volatilité. j'ai beaucoup aimé la phrase que tu m'as dite lors d'une de nos conversations. Je te disais, tu avais vraiment confiance dans ton trade, hein, parce que tu as laissé, tu voulais atteindre 18 000 à 20 000 $. Tu m'as dit, je savais que les gros poissons, ils étaient avec moi, ils étaient en train de me pousser. Je n'ai juste qu'à attendre. C'est tout, frère. Et surtout, l'une des choses qui est bien avec l'analyse sentimentale surtout, c'est que toi, tu étais rentré et surtout, tu es sorti au bon moment parce que tu savais à quel moment les sentiments a changé et ça t'a permis de sortir. Tu vois, avant même d'attendre, de te dire, ah, je vais attendre 18 000 $, tu es sorti au bon moment. La plupart des traders, ils savent quand rentrer sur les marchés, mais je te promets que peu de gens savent à quel moment il faut sortir. C'est pour cela, nous, dans notre façon de trader, on prend un trade, on est toujours, le marché il évolue peut-être vers notre aisselle, il n'est pas arrivé, il est très loin de notre aisselle, mais on sort du trade lorsque les sentiments n'est plus avec nous. Tu vois, c'est la même chose, même avant notre TP, on peut sortir lorsque les sentiments n'est plus avec nous. Parce que les choses sont très claires lorsque tu combines l'analyse fondamentale, l'analyse sentimentale et l'analyse technique. Ouais, ça c'est très clair. Déjà que on sait avec la formation que le week-end, nous étions vendredi et le week-end, Donald Trump va foutre du n'importe quoi, tu vois. Et là, clairement, ses paroles jouent précisément sur le sentiment. Donc là, il y aura quelque chose qui va nous empêcher même de pouvoir réagir puisque les marchés seront fermés. Donc la meilleure option, c'était juste de fermer le trade. Exactement. Donc maintenant, il y a une chose, ce que je venais de dire tout à l'heure. Optimiste, tu es l'une des personnes les plus disciplinées que je connaisse et je pense que c'est ce qui t'a permis d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Et c'est ce qui t'a permis aussi de t'en sortir après les difficultés que tu as connues. Quels sont tes conseils pour les traders qui ont du mal à être disciplinés? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la majorité des traders, ils veulent commencer aujourd'hui parce qu'ils commencent mal. Déjà, comme ce que tu as expliqué, lorsque tu as commencé avec le trading, c'est une personne, un de tes amis t'a dit, tu peux gagner 1 000 $ par jour. Ce qui n'est pas faux en réalité. Tu peux gagner même 1 million de dollars avec le trading par jour. Mais en fait, pour gagner 1 million ou même 1 000 $, ça va te prendre énormément de temps. Parfois, ça va te prendre également énormément d'argent. Tu ne t'élèves pas juste et tu gagnes de l'argent. Quels sont tes conseils pour toi, pour ceux qui débutent? Des conseils qui peuvent leur permettre d'être disciplinés et pourquoi pas d'atteindre la régularité tant voulue par les traders? Ok, le premier conseil que moi je peux d'abord donner, c'est, les gars, il faut suivre le processus. Premièrement, lorsque vous entrez dans le trading, dites-vous que le trading, pour moi, lorsque j'ai commencé, à un certain moment donné, j'ai commencé de la même manière que tout le monde, c'est-à-dire je rêvais des gains rapides, tu vois. Je rêvais être rentable en 1 an, 6 mois, même pas 1 an. Pourquoi dire 1 an? Je voyais pas 1 an, je voyais 3 mois, je voyais 2 mois, tu vois. Mais à un certain moment donné, lorsque j'étais face à la réalité, je me suis posé les bonnes questions. Ça faisait, je pense, j'avais arrêté à la licence DTS, ouais. Je me suis dit, ok, si j'étais à l'école actuellement, ça veut dire que je devais toujours être en train de fréquenter, tu vois. Je devais, pour aller faire peut-être le doctorat, il me fallait 7 ans, tu vois. Mais pourquoi je vais venir exiger à ce que j'ai des résultats en 1 an, pas, alors que mes amis qui sont encore à l'école sont encore sur les bancs, d'accord? Mais moi qui est en train de toucher déjà même l'argent du doigt, je suis encore en train de mettre des exigences, tu vois. Ça, j'ai compris que c'est parce que je ne voulais pas accepter le processus d'abord. Déjà, la discipline, c'est quelque chose qui, en fait, c'est day by day, tu vois. C'est un petit effort chaque jour. Les gens veulent avoir des résultats grandioses en un seul jour. Ils ne veulent pas accepter de faire pas à pas. D'accord? La discipline, c'est quelque chose qui demande à ce que tu sois en train d'évoluer pas à pas. Donc, tu sois en train d'accepter le processus. C'est un peu d'effort chaque jour qui construit un grand effort. D'accord? C'est ça, tu construis ton momentum, mais un jour, ça finit par exploser. Donc, premier conseil que je peux donner aux gens, c'est d'accepter le processus. Accepter que ça va leur prendre du temps. Maintenant, la deuxième chose, c'est il faut avoir la niaque, les gars. Il faut avoir faim. Est-ce que vous voulez réellement réaliser vos rêves, d'accord? Il faut réellement avoir faim. Surtout, il faut pas avoir peur d'échouer, en fait. Ça, c'est un conseil de très, 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 très pertinent. Faut surtout pas avoir peur d'échouer. Je t'assure, Rachid, lorsque j'ai oublié lorsque j'ai arrêté d'avoir peur d'échouer, j'ai tellement évolué parce que je savais que, ok, aujourd'hui, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu l'argent que j'avais. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que j'ai encore à perdre, en fait? Tu vois? J'ai plus rien à perdre. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est l'échec que je vais rencontrer devant moi, je vais embrasser cet échec et je vais me concentrer à regarder ce que cet échec veut me communiquer comme message dans ma vie pour pouvoir progresser. Donc ça, je pense que c'est tout ce que je peux leur dire. Il faut vraiment avoir la niaque pour ce que vous voulez. Il faut suivre le processus et donnez-vous du temps pour réussir dans votre vie, c'est tout.
Ouais, je suis d'accord avec toi et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué avec le temps, même parmi ceux que je forme, ceux qui ne réussissent pas, ce sont ceux qui ont peur d'échouer, ceux qui ont peur de perdre leur argent. Alors que dans notre industrie, plus tu as peur de perdre, plus tu perds. Tu vois? C'est clair. Et Moins tu as peur de perdre, plus tu gagnes. exactement. Plus tu n'as pas peur, plus tu gagnes. Je te prends l'exemple de l'un des membres de la communauté Aboubakar qui vit actuellement à Dubaï. Aboubakar, c'est l'un des gars qui a les moins peur de perdre ou d'échouer que je connaisse. Genre, il peut perdre vraiment 10 000, 15 000 dollars, il s'en fiche. Mais c'est l'un des gars qui a eu le plus de résultats. Aboubakar, aujourd'hui, il a un hedge fund, il gère plusieurs millions de dollars, alors qu'il a quitté Abidjan. Vraiment, il a quitté la Côte d'Ivoire avec des petits comptes. Il gérait ses petits comptes de 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Aujourd'hui, il gère plusieurs millions de dollars. Qu'est-ce qui lui a permis de passer d'un gars qui n'avait rien, qui gérait 1000 dollars, 500 dollars, à un gars qui gère des millions de dollars? C'est parce qu'il était prêt à prendre les risques. Tu vois? Il était prêt à payer les prix et il était prêt à échouer. L'échec, en fait, c'est juste, moi je dirais, l'échec, c'est le meilleur des professeurs. Si tu acceptes l'échec, tu vas juste apprendre, évoluer et au final, même si à un moment donné, tu vas avoir, quand même, ça va être compliqué pour toi, au final, tu vas t'en sortir. Tu sais, ayant fait le trading, moi, je pense que dans la vie, lorsque tu devais aller à l'hôpital, tu vois, on devait prescrire à certains un peu de trading dans leur vie, tu vois. Genre, tu vas à l'hôpital, on te fait une ordonnance, on te dit, OK, va apprendre le trading. Parce que le trading a été pour moi comme un miroir, en fait. C'était quelque chose devant quoi moi je me mettais et ça me ressortait chaque point sur lequel je devais travailler dans ma vie pour devenir une meilleure personne. Tu vois, il fallait juste que je sois prêt à accepter, de regarder, d'accord, de sortir de mon corps et de me mettre ailleurs, d'accord, quelque part ailleurs comme quelqu'un, dans mon subconscient, me mettre réellement et juger qui je suis, noter, travailler dessus sur chaque point. C'était comme un miroir, en fait. Et c'est ce que j'ai passé toutes ces années à faire. Ouais, ouais. Juste me regarder, me mirer, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui ressort quand je prends un trait. Est-ce que j'ai trop peur? Est-ce que je suis trop pressé? Est-ce que je travaille sur chaque point? D'accord? J'ai voulu travailler sur tout à la fois, mais ça n'a pas marché dès le départ. J'ai travaillé sur chaque point faible, jusqu'à ce que je puisse balayer tous ces points faibles et être qui je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as, par exemple, des tips, je ne sais pas, des petits trucs qui peuvent permettre à ceux qui ne sont pas disciplinés, qui peuvent les aider à devenir un peu plus disciplinés? Ok, les tips, déjà, pour moi, la chose qui m'a permis d'être le plus discipliné, c'était le sport. C'est le sport, pas que c'était le sport. C'est quelque chose qui compte pour beaucoup dans ma discipline, dans ma routine, tu vois. Pour te raconter une petite histoire, la première salle de sport où moi je commence à faire sport, c'est une salle de sport où beaucoup de gens ne venaient pas en fait, d'accord? Régulièrement, lorsque j'allais dans cette salle de sport, même le coach sportif, j'ai commencé à faire sport avec lui dès le départ, mais lui-même, le coach sportif, n'était pas régulier dans la salle, tu vois? Mais tellement j'avais la niaque dans la salle de sport, j'étais comme quelqu'un qui, je sais pas, j'étais comme un militaire, tu vois? Le coach de sport, à un certain moment donné, il me posait beaucoup de questions. Mais la seule chose que je lui répondais, c'est que je sais où je vais en fait, vous voyez. Tu sais, je sais ce que je suis en train de rechercher. Le sport, c'est quelque chose où chaque journée où tu vas faire sport, tu as toujours mal en fait. Ça ne devient jamais bien chaque jour, tu vois. Le conseil que je peux donner à quelqu'un en fait pour être discipliné, c'est de mettre chaque jour dans sa routine quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais qu'il faut qu'il le fasse obligatoirement. C'est comme ça qu'on apprend à être discipliné. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire mais que tu dois faire obligatoirement? Fais l'effort pour que si vraiment tu veux être discipliné, fais pour que la première chose que tu vas faire chaque matin en te levant, que c'est quelque chose que tu n'as même pas envie de faire du tout. Moi, il y a une routine journalière que je fais aujourd'hui depuis pratiquement 5 ans. Tu vois, chaque jour quand je me lève, je vais faire les abdos, je vais faire un pacte, 6 pactes ABS en fait, 6 exercices que je vais faire rapidement. Là, c'est la pire des façons pour moi de commencer ma journée parce que chaque jour, je t'assure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un jour où j'ai envie de faire ça. Quand je me lève là, il n'y a pas un jour où je suis content que je vais faire ça, mais je le fais. D'accord, ça sont des tips que je peux donner à quelqu'un. Si vraiment quelqu'un veut apprendre à être discipliné, qu'il cherche des choses qu'il n'a pas envie de faire, mais qu'il faut qu'il le fasse et il essaie de faire ça chaque jour. Il n'y a pas de miracle dans ça. Les gars, ceux qui veulent être disciplinés, je pense que vous devez essayer d'appliquer ces conseils qui peuvent vraiment vous aider. Et optimiste, après avoir ajouté l'analyse fondamentale et l'analyse sentimentale dans ton trading, qu'est-ce que tu as vu qui a vraiment changé dans ton trading? Au jour d'aujourd'hui, l'analyse sentimentale me permet d'avoir le meilleur timing sur lequel je peux entrer dans le marché et avec ce que je vise aujourd'hui comme objectif, c'est-à-dire passer d'un trader intraday à un trader qui peut faire des positions de suite, c'est-à-dire par exemple en une semaine, j'ai la capacité d'être vraiment dans des bons mouvements au bon moment et d'avoir de la volatilité dans mon trade.
tu vois. Ouais. Vraiment de la volatilité parce que ce moment-là, je sais que je suis avec les gros poissons, comme je t'ai dit, tu vois. Je sais que je suis avec ceux qui drainent le marché, ceux qui ont la capacité de faire bouger le marché. D'accord? Donc, à ce moment-là, réellement, au lieu de faire pratiquement un swing qui va me prendre 2-3 semaines sans volatilité, j'ai la capacité de faire un swing que je vais capturer 100 pips, 150 pips facilement, tu vois. Là, je pense que ça, c'est vraiment un big move. Et je pense que dans les années encore qui sont en train d'arriver, ou dans les mois qui sont en train d'arriver, parce que moi, je me donne du temps, quand je fais toute chose, quand j'apprends une nouvelle compétence, je me donne du temps de pouvoir réellement la maîtriser. Je pense que ça va donner quelque chose de très, très, très important, frère. Là, tu as dit quelque chose que je trouve vraiment très, très pertinent. Le fait est que tu as dit, ça te permet de savoir rentrer au bon moment et surtout de profiter des gros mouvements. En fait, c'est vraiment très, très important parce que avec l'analyse, moi, c'est ce qui a fait que j'ai accroché avec l'analyse sentimentale parce que même avec l'analyse fondamentale, parfois, je savais que, OK, cette paire, elle est haussière, tu vois, ou bien cet actif, il est haussier, ou bien il est baissier. Je sais, tu peux savoir ça avec l'analyse fondamentale. Mais à quel moment rentrer? À quel moment est-ce que les investisseurs commencent maintenant à rentrer à la hausse ou à la baisse? Ça, c'est uniquement avec l'analyse sentimentale que tu peux l'apprendre. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé avec l'analyse sentimentale, c'est que je sais à quel moment maintenant on commence à être haussier et ça me permet d'être en fait dans les moves, comme tu as dit, dans les gros mouvements, je peux rentrer tout au début d'un énorme mouvement. Par exemple, sur les gold, cette semaine, on a pris un trade à la hausse. Les gold, avec tout ce qui se passe, les gold, dans ce moment, il est baissier. Mais nous, on a pu prendre un trade dans une tendance baissière. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que on sait qu'à ce moment, les gros poissons, les institutionnels, ils commencent à acheter parce que les sentiments commencent à changer, tu vois? Donc ça, je trouve ça vraiment très pertinent. Exactement. Ouais, ça c'est quelque chose de très pertinent. Ça c'est vraiment quelque chose qui a été avantageux pour moi. D'accord, ce point clé là, de savoir réellement que à ce moment-ci, il y a un changement brusque de sentiment et c'est plus facile. Tu sais que là, il te faut juste te tendre la main, tu prends et lorsque le sentiment change et le moment de sortie, c'est juste lorsque le sentiment change. Tant que le sentiment reste aligné, on continue d'arrêter. Ouais, c'est vraiment ça, je trouve très pertinent ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça qui a fait que moi j'ai accroché avec l'analyse sentimentale. C'est que je sais à quel moment il faut rentrer et surtout, très important, je sais à quel moment il faut sortir. Tu vois, même si on sait que les sentiments, ils peuvent changer très rapidement parfois, au moins lorsque tu regardes les sentiments, et ça c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose que tu vois, tu sais qu'à un moment donné, il faut sortir, même si tu peux rentrer après un retracement, à ce moment-là, il faut sortir. Et ça, c'est très important. Et je sais pas, un dernier conseil que tu peux donner à tous ceux qui débutent dans notre industrie, à tous ceux qui veulent devenir un jour des traders rentables, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Ce que je peux leur donner comme conseil, c'est essayer de prendre le trading comme une passion, d'accord? Si vous prenez le trading comme une passion, vous savez, les passions, c'est des choses dans lesquelles on met de l'argent, d'accord, pour avoir un sentiment de bien, en fait, pour nous procurer un sentiment de bien. C'est pas absolument des choses dans lesquelles on met de l'argent pour récupérer de l'argent, d'accord? Dès le départ, si moi j'ai réellement pu tenir jusqu'aujourd'hui dans le trading, c'est parce que le trading est devenu pour moi plus qu'un travail, d'accord? C'est devenu une passion, c'est devenu quelque chose où, lorsque je suis en train de faire cette chose, j'ai d'abord du plaisir, d'accord? Avant le côté argent, ça me procure du plaisir parce que je sais que chaque jour, quand je suis en train de respecter mon plan, hormis le trading, je suis en train de devenir une meilleure personne. D'accord? Parce que, laisse-moi te dire que avant le trading, j'avais certains investissements que je faisais, mais lorsque j'ai commencé à devenir un trader, j'aime mieux gérer mes investissements parce que je sais être discipliné aujourd'hui, je sais être focalisé. Donc, le conseil que je peux donner, c'est réellement prendre le trading comme une passion et dites-vous que chaque chose a son temps. Ne soyez surtout pas pressé. S'il y a une chose qui tue les rêves de beaucoup de personnes, c'est que les gens sont pressés. D'accord? Nous sommes tous jeunes et je pense que la majorité d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes dans moins de la trentaine. D'accord? Il y a encore énormément de temps pour faire énormément d'argent. Les marchés financiers existent depuis la nuit des temps et ça va pas s'arrêter, les gars. Donc, étape par étape, surtout, suivez le processus. C'est vraiment des très très bons conseils. Je pense que cette vidéo est remplie des conseils, des sagesses et ceux qui vont la regarder seront vraiment très chanceux. En tout cas, c'était un plaisir. Je vais partager les captures du trade que tu as pris avec les profits que tu as fait. Et je sais que ce n'est que les débits et on refera prochainement une autre vidéo. J'espère que tu vas me rendre visite ici peut-être au Maroc ou moi au Cameroun, qui sait. Pas de souci, ça sera un très grand plaisir. Je te dérange pas. Je pense qu'on va le faire. Nous sommes là depuis pratiquement 2019-2021, donc
On a encore beaucoup de vidéos à faire, tu vas faire, frère, tu vois. On aura beaucoup de résultats de vidéos. On a beaucoup de messages à passer à la communauté, en tout Ouais, cas. c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est un plaisir et je pense que vraiment la vidéo, elle est remplie de bons conseils. Et les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à laisser un commentaire. Quelle est la partie qui vous a marqué le plus? Et optimiste, frérot, on s'est dit à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. À bientôt, frère. À plus. Passe une très bonne soirée. Allez, à toi aussi. Bon week-end. Bon week-end, frère.